Eh bien, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, oui, nous avons en entrevue avec nous M. Andrea Rinossi Rizza Tito Aina, C'est qui est un bien. partenaire malgache de l'organisation Développement et Paix. Oui, À Madagascar, il travaille au conseil de développement à Ando Atapenaka. C'est oui, bien c'est ça? bien ça. Donc le quartier, c'est Ando Atapinaka. Qui est un quartier, je crois, de la capitale Antananarivo. Plutôt une zone qu'on appelle ça parce que Oui, c'est plusieurs quartiers regroupés, donc 6 quartiers qui se trouvent donc dans la basse ville de Taranarive, qu'on appelle le bas quartier, hein. Le bas quartier, physiquement, ça se trouve dans les plaines d'Antananarive où les quartiers sont inondables, donc normalement zone rouge, mais c'est de par les différentes migrations, l'exode rural, le retrait des gens pour se retirer, pour quitter un peu le centre de la cité pour se retirer en périphérie parce qu'ils ne peuvent plus payer les loyers. C'est ça qui a fait que bon, le quartier est devenu une grande agglomération. Dans toute Tana, il y a les bas quartiers. Et nous nous occupons surtout donc du bas quartier euh, de nord-ouest de Tananarive, une mhm, zone qu'on appelle Andoatapena, qui regroupe quand même près de 60 000 habitants. 60 000 personnes. Et on devine à votre description que c'est le quartier ou l'un des quartiers les plus pauvres de la périphérie. Sinon les plus pauvres de la périphérie, parce que de par leur histoire, les gens qui s'implantent dans ces quartiers-là, soit des gens qui immigrent vers les villes, soit des gens qui ont vu une dégradation de leur niveau de vie dans la cité et se sont retirés donc, vers ces milieux-là. Donc des gens qui, la plupart du temps, à bas niveau d'instruction, les migrants donc, vers les villes et qui n'ont pas de spécialité pour affronter la vie de cité, ni Mhm. se présenter sur le marché de l'emploi. Donc ils restent sans emploi ou avec des petits emplois dans la rue, dans le marché, et ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins minimum vitaux pour l'ensemble de la famille. Et donc les problèmes se succèdent, on déscolarise les enfants, on ne mange pas à sa faim, on vit dans des petits taudis Mhm. insalubres. Et après, donc, les enfants grandissent. Et vu aussi donc qu'ils n'ont pas étudié, Mais précisément, ils reviennent. la formation des jeunes, je crois que c'est un des principaux problèmes auxquels vous vous attaquez avec le Conseil de développement. Oui, surtout donc on s'attaque aux problèmes des jeunes. Donc on essaie d'abord d'offrir un service d'emploi Mhm. à plusieurs niveaux. Donc aussi bien pour les jeunes parents, on essaie de détecter leur spécialité. On a plusieurs partenariats avec des entreprises de la capitale pour les placer en emploi. Sinon, s'ils n'ont pas la spécialité nécessaire, on essaie de les former donc à différents métiers, soit en ouvrage bois, ouvrage métallique, coupe-couture, coiffure, ou autres métiers qui pourraient permettre leur insertion donc, dans le milieu professionnel. On a aussi donc le service de microcrédit Mhm. pour les gens les artisans ou les commerçants qui ont des projets viables. On essaie de les étudier, sinon on les appuie même à monter leurs projets. Euh, et donc on donne des formations en matière de gestion simplifiée de leurs projets. Après, on peut subventionner donc par microcrédit leurs projets pour que la famille puisse s'en sortir euh, et arriver donc à honorer donc le minimum de besoins dans la famille. Mhm. Ouais. Il est question aussi de réduire, je crois, dans vos objectifs, de réduire la malnutrition infantile. Ça se trouve dans le cadre de volet santé. Donc là, c'est le cadre que je viens d'expliquer, c'est Oui. le cadre emploi et activités génératrices de revenus. On a trois autres axes, entre donc l'axe santé, où il faut prévenir toutes les maladies parce que c'est des quartiers insalubres, comme j'ai dit, inondables, alors que Mhm. les maisons sont dépourvues de sanitaires. Donc les ordures s'éparpillent partout, dans les égouts, dans les canaux d'évacuation. Alors quand il y a l'inondation qui arrive, toutes les saletés remontent en surface. Et donc il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies qu'on a cru avoir éradiquées Oui. de la planète, comme la peste, la tuberculose, qui reviennent Ah oui. dans le Le quartier. choléra, Voilà. peut-être. Le choléra, à un certain moment, oui, mais maintenant, ça y est, on a pu maîtriser. Vous avez réussi à Euh, l'endiguer. et donc, y compris aussi donc, la malnutrition, hein, dans le volet Mhm. santé. La malnutrition touche toutes les personnes
de tout âge, mais on ne peut pas tout faire, donc on essaie de sauver les plus petits, donc les enfants de 0 à 18 mois. Donc on les reçoit au CDA, on leur donne donc des appuis nutritionnels, et en même temps on éduque aussi les mères et la famille pour une nutrition équilibrée qui serait à portée de leur bourse. Et dans ce sens, on fait des recherches avec les matrones, avec les mères de famille, pour trouver donc les combinaisons à moindre coût pour que, après donc la sortie de la récupération nutritionnelle au CDA, l'enfant puisse quand même continuer à se nourrir plus ou moins convenablement. Parce que ça doit être parfois quand même difficile quand les provisions de base ne sont pas là. Les provisions de base sont là. Oui. C'est un paradoxe, vraiment, une contradictoire, vraiment une contradiction qui est à Madagascar. On a tout ce qu'il faut à Madagascar. Donc, il y a quand même les produits de première nécessité, les fruits, les légumes, même de la viande, on en trouve. Mais seulement, donc, c'est que la pauvreté à laquelle on est confronté, c'est une pauvreté vraiment monétaire et matérielle, où les gens n'ont pas vraiment les moyens d'accéder à ces minimums de services-là. Donc, c'est ça le problème, le grand problème qu'on est confronté, c'est les moyens où les gens ne possèdent pas. Et cette pauvreté matérielle s'accompagne aussi souvent peut-être d'un manque d'éducation, de préparation, de formation professionnelle. Voilà, justement, oui. Et on appuie donc on a un grand projet d'appui à l'éducation. Donc on scolarise par exemple 800 enfants par an, issus de familles démunies, tout en accompagnant les parents pour un emploi, pour s'autoprendre en charge. Et on a après donc un grand volet d'éducation des citoyens. Donc là, c'est pour responsabiliser d'abord ce qu'on appelle les leaders locaux, donc aussi bien donc les autorités locales au sein des quartiers, que les présidentes ou les responsables des différentes associations, associations des femmes, associations des jeunes. Donc on les responsabilise, on les éduque, on les forme donc dans les différents termes, comme la démocratie, la bonne gouvernance, la transparence. Parce que même si c'est un quartier, c'est une petite zone de la capitale, il y a une gouvernance qu'il faudrait que, aussi bien les autorités, donc ceux qui ont la responsabilité, doivent honorer auprès de la population, et que la population doit suivre de près et s'implique davantage dans la gestion des affaires de la cité. Donc là, c'est l'éducation des leaders. Après, donc, on éduque aussi la population. Ben, on devine que c'est tout un travail important. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'aller plus loin pour aujourd'hui, mais on revient dans notre prochain segment. Merci pour cette première partie.